Radio Karoual, le journal. Présentation Joseph Ismaël Bationo. Le Premier ministre du Burkina Faso, Rintalba Jean-Emmanuel Ouédraogo, a décliné ce vendredi 27 décembre 2024 sa politique générale devant les membres de l'Assemblée législative de transition, une politique axée sur 8 points essentiels. Puis hors de chez nous, dans un communiqué daté d'hier 28 décembre 2024, la CEDEAO a manifesté son soutien ferme au Nigeria contre des allégations de parrainage du terrorisme tenues par le président du Niger sur la chaîne nationale. Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue. Et une fois de plus, Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous choisir pour vous informer toujours et en tout lieu. Débutons par l'hebdomadaire Conseil des ministres. En effet, le dernier Conseil des ministres de l'année 2024 s'est tenu comme à l'accoutumée sous la présidence du capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso, chef de l'État au palais de Koulouba hier jeudi. Des décisions prises. Nous notons la dissolution des assemblées consulaires des chambres de l'agriculture, l'adoption d'un rapport portant autorisation de réalisation de travaux au niveau du stade du 4 août. On en sait davantage avec Li Amadou. Au cours du Conseil des ministres, les assemblées consulaires des chambres d'agriculture ont été dissoutes. Le commandant Ismaël Sombier, ministre en charge de l'agriculture, donne les raisons. Ce décret s'inscrit dans l'objectif de pouvoir régler un certain nombre de dysfonctionnements qui ont été observés dans la gestion du monde agricole à la base. Et également, il est dû au fait que depuis un certain temps, les assemblées consulaires devraient être renouvelées sur la base d'élections. Et malheureusement, ces élections n'ont pas pu se tenir. En dissolvant les organes consulaires des chambres d'agriculture, l'action ne met pas fin à l'existence des chambres d'agriculture, mais pour répondre au respect de la forme administrative. L'objectif est de placer désormais ces chambres d'agriculture sous la tutelle des directions régionales de l'agriculture et pour la Chambre nationale d'agriculture de la placer sous la tutelle de la direction générale en charge du monde rural. Le secteur rural va mieux se porter après que des réformes soient engagées selon le ministre. L'autre point du Conseil des ministres est la rénovation du stade de 4 août. Le gouvernement autorise la réalisation des travaux supplémentaires pour une bonne raison, selon le ministre en charge des sports, Roland Somda. Ce qu'il faut dire, c'est que même les travaux qui se passent actuellement, même s'ils venaient à être finis, le stade ne peut pas être homologué pour la simple raison que les travaux objets de marché en cours ne prennent pas en compte certains travaux tels que la pelouse. Alors que la CAF, lors de sa mission d'inspection au niveau de l'infrastructure, la CAF a indiqué clairement en septembre 2023 qu'il faut renouveler la pelouse. Je dis bien renouveler la pelouse. Donc il faut décaper celle qui est là, reprendre tout le système de drainage, refaire la plateforme et cultiver du nouveau gazon naturel. Pour un coût total de l'exécution des travaux, du contrôle et de l'acquisition du matériel à près de 4,4 milliards de francs CFA, le délai d'exécution est de 6 mois à partir du démarrage des travaux. L'affaire de détournement de plus de 3 milliards de francs CFA à l'action humanitaire a coûté au directeur de la gestion des finances Camillier son poste qui est remplacé par Bertrand Sawadogo. Et puis, sans transition, comme je l'annonçais en titre, que le Premier ministre du Burkina Faso, Rintalba Jean-Emmanuel Ouédraogo, a décliné ce vendredi 27 décembre 2024 sa politique générale devant les membres de l'Assemblée législative de transition, en abrégé ALT, selon l'article 63 de la Constitution burkinabé stipule que dans les 30 jours qui suivent sa nomination, le Premier ministre fait une déclaration de politique générale devant l'Assemblée nationale. Léla Diallo pour le compte rendu. Dès l'entame de la cérémonie, le président de l'Assemblée législative de transition a décliné la conduite à suivre. Dr Ousmane Bougma. Qu'en application des dispositions de l'article 158, alinéa 1 du règlement de l'Assemblée législative de transition, la procédure que nous allons suivre est la suivante. Acte 1, présentation de la déclaration de politique générale par son Excellence, Monsieur le Premier ministre. 1 heure maximum. Acte 2, suspension de séance de 45 minutes afin de permettre aux différents groupes constitués de préparer leurs questions. Acte 3, la parole est donnée aux députés
pour leurs questions, 2 heures au maximum. Acte 4, suspension de la séance pour 2 heures, afin de permettre à son Excellence, Monsieur le Premier ministre, de réunir les éléments de réponse aux questions posées. Acte 5, reprise de la séance pour écouter les réponses de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, 2 heures au maximum. Acte 6, vote au scrutin secret à la tribune et proclamation des résultats du vote. Au cours de l'exercice, le Premier ministre Rimtalba Jean-Emmanuel Ouédraogo a cité 8 points essentiels sur lesquels est basée sa politique générale. Notamment, en 1, lutter contre le terrorisme et restaurer l'intégrité territoriale. 2, répondre à la crise humanitaire. 3, assurer la souveraineté alimentaire. 4. Promouvoir la bonne gouvernance et lutter contre la corruption tout en engageant des réformes politiques, administratives et institutionnelles. 5. Créer un cadre de vie décent et soucieux de l'environnement. 6. Faire du capital humain et de l'emploi des leviers du développement. 7. Œuvrer à la cohésion sociale. Et 8. Consolider le rayonnement diplomatique du Burkina Faso sur la scène internationale. Il dit s'inscrit toujours dans la dynamique du reconquête du territoire national. Mon gouvernement continuera de renforcer la montée de nos forces combattantes et leur puissance de feu sur le théâtre des opérations tout en optimisant le dispositif de renseignement afin de leur permettre d'intensifier les opérations de reconquête et de sécurisation du territoire national. Le Premier ministre Rimtalba Jean-Emmanuel Ouédraogo dit vouloir faire de la lutte contre la corruption son cheval de bataille. Je voudrais vous rassurer que des instructions fermes ont été données au gouvernement et à travers les inspections techniques pour diligenter un contrôle dans tous les départements ministériels afin de s'assurer de la bonne utilisation des ressources. Outre Ouagadougou et Bobo Dioulasso, le programme concernera 11 chefs-lieux de région, 21 chefs-lieux de province et communes urbaines, 25 communes rurales ainsi que 2 localités frontalières que sont Cinquancé et Dakola. Le secrétaire général de la région du Sahel a présidé ce vendredi 27 décembre 2024 la commémoration en différé de la journée mondiale du sida. Cette journée placée sous le thème « Ensemble pour des services VIH inclusifs » a été célébrée sur le terrain provincial de Doré en présence des représentants des services déconcentrés de l'État ainsi que des associations qui œuvrent dans la lutte contre le VIH dans la région du Sahel. Léla Diallo pour plus de détails. Instituée en 1988, cette journée, selon le secrétaire général du gouvernorat du Sahel, revêt une importance capitale, surtout dans ce contexte d'insécurité. Le représentant du gouverneur du Sahel, président du comité régional de la lutte contre le sida, Abdul Karim Zongo. C'est une journée très très importante, dans ce sens que les gens pensent qu'en fait, quand on parle de sida, c'est le passé. Alors que le sida continue à faire des ravages. Donc cette journée nous permet en tout cas de mettre encore dans les esprits des uns et des autres que la maladie existe et qu'il faut se protéger. Donc cette journée en tout cas nous permet de relancer les différentes sensibilisations, de relancer les partenaires techniques et financiers, à accompagner les associations pour lutter contre la pandémie de sida. Pour le chef d'antenne régional du secrétariat permanent du Conseil national de lutte contre le sida, cette journée est aussi l'occasion de faire le bilan acquis. Kalmoko Vincent de Paul. La mobilisation continue des ressources de l'État et les partenaires pour les actions de prévention et de traitement. La gratuité effective du traitement et des examens biologiques. L'implication des communautaires et le financement de leurs interventions. Si des acquis ont été engagés, certains nouveaux défis pointent à l'horizon dont il urge de trouver des solutions si l'on veut atteindre l'objectif de 0 taux de sida en 2030. Kalmoko Vincent de Paul. Aujourd'hui, on observe de plus en plus une recrudescence des comportements à risque chez les adolescents et jeunes scolarisés et déscolarisés, qui pourtant représentent l'avenir de notre nation. À cette composante, et ce du fait du contexte sécuritaire de notre pays, il faut ajouter les personnes déplacées internes, nos vaillantes forces de défense et de sécurité, les routiers et les personnes en transit. Pour atteindre cet objectif, les associations qui sont déjà sur le terrain vont encore poursuivre leurs activités. Djeneba Kindo, présidente de l'association des femmes pour la promotion de la femme et de l'enfant dans les pays du Sahel. Depuis 2007, nous menons des actions à l'encontre de cette maladie. Voilà, donc c'est faire le dépistage, conseiller les gens, approcher
pour un changement de comportement et demander de l'appui pour pouvoir toucher plus la population. Les communautés ont aussi leur participation à jouer. Leurs représentants a saisi cette occasion pour faire un plaidoyer. Aro Diataga David. Dans notre intervention, nous avons fait un plaidoyer afin que toutes les organisations internationales qui sont là puissent faire quelque chose pour quand même pallier le manque de ressources au niveau de SPCNLS pour que nous puissions continuer dans notre lancée. Dans la région du Sahel, le taux de prévalence, selon le président de la cérémonie, est passé de 0,7% en 2020 à 0,3% en 2024. Cette 36e journée a été ponctuée par un sketch ainsi qu'une prestation d'artistes. Actualité hors de chez nous, comme je l'annonçais en titre dans un communiqué en date d'hier, jeudi 26 décembre 2024, la CEDEAO a manifesté son soutien ferme au Nigeria et à d'autres États membres de l'organisation contre des allégations de parrainage du terrorisme. Aruna Maïga pour plus de détails. Dans un communiqué publié sur sa page Facebook, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO a appelé tous les pays de la région à promouvoir le dialogue et la stabilité et à s'abstenir de faire des accusations qui ne sont pas soutenues par des preuves. Selon la CEDEAO, le Nigeria généré et magnanime soutient la paix et la sécurité de plusieurs pays. Le Nigeria est engagé envers la paix. C'est la ligne de défense que l'organisation sous-régionale a choisie pour contrer les allégations selon lesquelles le Nigeria deviendrait un État parrain du terrorisme. Après la publication de cette note sur sa page Facebook, la CEDEAO a pris le soin de désactiver les commentaires, bloquant ainsi toute possibilité aux internautes de réagir. Cette sortie de la CEDEAO intervient après que les pays de l'Alliance des États du Sahel ont déjà tiré la sonnette d'alarme sur la complicité du soutien de certains pays de la sous-région en complicité avec des puissances étrangères à des terroristes. Ces pays auraient entrepris des opérations de réorganisation, de regroupement des groupes terroristes dans le bassin du lac Tchad, dans le Sahel et dans certaines zones frontalières. Même si le collège des chefs d'État de l'AIS n'avait pas cité de pays, le 25 décembre dernier, le président nigérien, le général de brigade Abdraman Tiani, a donné des précisions lors d'un entretien télévisé. Il a déclaré sur la télévision nationale nigérienne que la France aurait offert de l'argent aux autorités nigériennes pour l'installation d'une base militaire dans l'état de Borno. Une initiative qui, selon lui, viserait spécifiquement à déstabiliser les pays voisins. Foot, basket, handball, judo, cyclisme, le sport. La page de sport à présent pour terminer cette édition. Lors de sa déclaration de politique générale ce 27 décembre 2024, le chef du gouvernement Rintalbajan Emmanuel Ouedraogo a annoncé la cérémonie de pose de la première pierre d'un stade de football à Bobo-Dioulasso. C'était à l'hémicycle devant les députés de l'Assemblée législative de transition. Pour plus de précisions avec Aruna Maïga. Dans le cadre de la mise en œuvre de l'initiative présidentielle pour la promotion de la relève et l'élite sportive, le Burkina Faso vise le lancement de la construction d'un stade moderne à Bobo-Dioulasso. La cérémonie officielle de pose de la première pierre de cette infrastructure se tiendra ce samedi 28 décembre 2024 dans la localité de Legma à l'arrondissement 3 de Bobo-Dioulasso, en périphérie de la capitale économique du pays. Ce futur stade, dont la capacité prévue est de 15 000 places, sera un atout pour la région des Hauts-Bassins, souvent décrite comme un vivier des talents sportifs. Il vise également à renforcer les infrastructures sportives nationales. Doté de caractéristiques modernes et conformes aux normes internationales, ce stade pourra accueillir des compétitions nationales et internationales dans les meilleures conditions. Il représentera également un espace de rassemblement pour les habitants de Bobo-Dioulasso et ses environs, contribuant à renforcer l'unité autour des valeurs du sport et de la culture. Le Premier ministre a informé que ce stade va accueillir les Jeux de l'Alliance des États du Sahel. En plus de ce stade, il a également informé que son gouvernement prévoit la construction d'un autre stade de football dans la capitale burkinabé dont la capacité est de 20 000 places. Radio Karoual, le journal. Présentation Joseph Ismaël Bationo.
Mesdames, Messieurs, c'est ainsi se referme cette édition du journal. Merci à vous de l'avoir suivi, piloté techniquement par Elouine Désiré Nikiema. Merci à toute la coordination rédactionnelle. Rendez-vous de le volant lundi. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye.